Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons te donner la combine pour doubler ton capital de départ et le faire prospérer en multipliant tes gains. Pour ce faire, nous allons t'apprendre un système très simple, une règle à appliquer et c'est sans aucun doute l'objectif de tout investisseur sur le long terme. Voici donc une vidéo indispensable qu'il te faut visualiser afin d'atteindre la liberté financière et devenir libre et riche. Celle-ci a encore et toujours pour vocation de t'informer sur des données fondamentales et non divulguées à l'école. N'hésite donc pas à donner un like et partager cette vidéo, donc c'est parti. Lorsque tu cherches à doubler ton capital, il te faut retenir 3 lettres essentielles. CRT. Capital, rentabilité, temps. Il s'agit de 3 importantes variables qu'il te faut prendre en compte lorsque tu désires atteindre la liberté financière. Le point de départ de tout investisseur se trouve nécessairement dans la première lettre, C de capital, c'est-à-dire l'argent. Ici, il est question de faire en sorte que l'argent travaille pour toi et non pas l'inverse. Ensuite, entre en jeu la lettre R de rentabilité, qui est le bénéfice, la plus-value obtenue à partir d'un actif financier. Il peut s'agir de la bourse, de l'or, l'immobilier, des matières premières, le marché forex ou d'actifs plus exotiques. Un produit exotique est un produit dérivé complexe mis en place par les institutions financières pour des émetteurs qui ont des besoins de financement spécifiques. Ces produits représentent une infime part des produits dérivés et sont réservés aux investisseurs aguerris. Toutefois, si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Enfin, la dernière variable est le temps, d'où la lettre T. Paramètre très important afin de connaître le délai qu'il va te falloir pour doubler, voire tripler ton capital. Aussi, les 2 premières variables que sont la rentabilité et le temps sont liées entre elles et il est nécessaire de les assembler. Ainsi, afin de les calculer, nous allons faire usage des mathématiques financières. Voici donc une formule toute simple qui est la règle des 72 qui consiste à diviser ce nombre par la rentabilité de l'actif que nous utilisons, c'est-à-dire le gain. Le résultat correspond au nombre d'années que l'on va mettre avant de doubler notre investissement. Aussi, afin de l'illustrer, nous allons prendre pour exemple un appartement que tu possèdes et que tu loues, ce qui te procure une rentabilité de 6%. Eh bien, il suffit de diviser 72 par 6, ce qui signifie qu'il te faudra attendre 12 ans avant de pouvoir doubler ton capital. De la même manière, si tu souhaites connaître le temps qu'il te faudra pour tripler ton capital, il te suffit de diviser 115 par la rentabilité, toujours 6%, ce qui donne environ 19 ans. Imaginons à présent que tu souhaites doubler ton capital de 100 000 € en 10 ans. Eh bien dans ce cas, il te faut diviser 72 par le nombre d'années, c'est-à-dire 10, ce qui donne 7,2, ou par 115 si tu souhaites le tripler, ce qui nous donne 11,5. Ici l'on parle de pourcentage, c'est-à-dire que si tu souhaites doubler ces 100 000 € en 10 ans, tu vas devoir posséder un actif qui t'octroie une rentabilité un peu plus élevée, soit 7,2% ou de 11,5% pour le tripler. Comme tu peux constater, ce calcul est extrêmement simple, il suffit tout simplement d'ajuster ton bénéfice, ton pourcentage au nombre d'années ou inversement le nombre d'années à la rentabilité de ton actif. Désormais, tu disposes d'un support rentable pour planifier tes investissements et ainsi choisir judicieusement tes actifs financiers. Comme la mission première de la chaîne Libre et Riche est de t'aider à devenir indépendant financièrement, tout en appliquant intelligemment les conseils prodigués, nous allons bien évidemment associer théorie et pratique. Toutefois, avant même de passer à l'étape suivante, il est nécessaire d'ajouter 2 compléments d'information. Premièrement, c'est qu'au cours des années, tu n'auras pas besoin d'augmenter ton capital, il s'agit donc d'un capital de départ sans aucun ajout périodique, ce qui est positif. Bien entendu, si tu fais des apports périodiques, alors tu arriveras à ton objectif plus rapidement. Deuxièmement, et c'est très important, les bénéfices provenant de l'actif doivent être réinvestis et non pas gaspillés inutilement. Autrement dit, si tu touches par exemple des dividendes, tu devras les réinvestir en achetant de nouvelles actions. Cela s'applique également pour les loyers que tu perçois lorsque tu loues un appartement, les intérêts d'obligation, d'un compte fermé, etc. Tu dois bien garder en tête que le système CRT fonctionne grâce à la magie de l'intérêt composé qui est la force la plus puissante de l'univers des finances. À travers plusieurs vidéos sur la bourse, nous avons fait allusion à une rentabilité moyenne de 7 à 8%, et certains d'entre vous se demandaient si la bourse pouvait chuter et s'il était possible de gagner de l'argent dans ce cas-là. Donc je m'explique. Comme tu vois à l'écran, il s'agit d'un graphique historique de l'indice SP500 couvrant la période de 1928 à 2019, soit sur 91 ans. Les barres vertes représentent les années haussières, comme en 1933, avec une rentabilité de plus de 46%, et ensuite les barres rouges représentent les années baissières, comme la crise de 1930, avec une chute de 47%, la crise technologique des années 2000,
2000 avec une chute de 23% ou encore celle de 2008 avec moins 38%. Aussi, lorsque l'on parle de rentabilité moyenne, il s'agit d'une moyenne entre les années en vert et les années en rouge, c'est-à-dire que les années positives et négatives se compensent mutuellement, ce qui donne à long terme, et j'insiste sur le long terme, une rentabilité moyenne de 7 à 8% en fonction de l'année où on investit notre capital. Nous allons donc prendre un exemple concret en introduisant deux concepts qui vont éviter de tomber dans le piège de certains professionnels peu scrupuleux. Imaginons que tu investis un capital initial de 1000 € en bourse. La première année, tu perds 70%, la deuxième année, tu obtiens un bénéfice de 266,67%, et enfin, la troisième année, tu perds de nouveau 54,55%. Tu penseras donc que tu as obtenu une rentabilité moyenne sur 3 ans de 47,37%, c'est-à-dire une rentabilité positive digne des plus grands gestionnaires de portefeuilles d'actifs du monde. Ici, nous appliquons donc ce que l'on appelle la rentabilité moyenne arithmétique, où R1 est égal à la rentabilité de la première année, et ainsi de suite, et T le temps en année. Pourtant, cette moyenne ne reflète aucunement la rentabilité réelle, puisque comme tu peux le voir à l'écran, tu as placé 1000 € et tu récupères seulement 500 €. Donc tu peux penser qu'il y a un problème, mais cela s'explique très facilement de la façon suivante. Si tu investis 100 € avec une rentabilité de 50% la première année, puis une perte de 50% la deuxième année, ta rentabilité moyenne n'est pas de 0%, comme le voudrait la moyenne arithmétique, et tu pourrais légitimement le croire, puisqu'avec la rentabilité de la première année, tu disposeras de 150 €, puis avec la perte de la seconde année de 50%, il ne te reste plus que 75 € et non pas 100 €. Aussi, et afin de ne pas tomber dans le piège, il est nécessaire de prendre en compte ce que l'on appelle la rentabilité moyenne géométrique. En effet, selon celle-ci, et en appliquant le calcul suivant, la rentabilité moyenne est désormais de moins 20,63%, ce qui reflète la réalité. D'après le calcul, PF représente la valeur finale, PO la valeur initiale et le T le temps en année. Toutefois, si tu investis intelligemment et tu tires profit des baisses de la bourse pour vendre à découvert, c'est-à-dire gagner de l'argent lorsque la bourse chute, alors ta rentabilité sera bien plus élevée. Ne t'inquiète pas, nous ferons une vidéo spéciale afin de t'expliquer comment gagner de l'argent avec certains instruments financiers dans le but de gagner de l'argent lorsque la bourse monte et même lorsqu'elle baisse. Connaissant à présent les calculs relatifs à un investissement moyen, passons donc à la dernière partie de cette vidéo dans laquelle nous allons analyser les différents actifs à utiliser afin de faire fructifier ton capital. Commençons par la valeur refuge par excellence, qui est l'or et qui est le seul actif capable de préserver le pouvoir d'achat dans le temps. L'or est un actif qui donne en moyenne une rentabilité de 6%, soit en 12 ans la possibilité de doubler ton capital selon le calcul vu précédemment. Les principales caractéristiques de ce métal précieux est qu'il protège contre l'inflation et c'est une valeur refuge en cas de crise. Enfin, il est possible de l'acquérir directement en achetant des lingots, monnaies, bijoux ou encore par l'intermédiaire de la bourse grâce à certains produits dérivés et entreprises qui travaillent avec l'or. Deuxièmement, l'argent. La rentabilité moyenne est de 1,3%, ce qui signifie qu'il faudra 55 ans avant de doubler ton capital, donc ne mise pas tout sur ce métal. Toutefois, il a des avantages qui sont qu'il protège contre l'inflation et il a de nombreuses utilisations industrielles. Enfin, il est possible d'investir dans l'argent de la même manière que l'or, c'est-à-dire par le biais de lingots, monnaies, bijoux ou grâce au marché financier. Le troisième actif est sans aucun doute un des indices les plus importants du monde, le SP500. En moyenne, sa rentabilité est de 8%, ce qui veut dire qu'il nous faudra donc 9 ans avant de doubler notre capital initial. De plus, le SP500 est un indice puissant puisqu'il rassemble les 500 entreprises les plus fortes des USA, entreprises qui sont aussi en général les plus puissantes du monde puisque l'on consomme pratiquement tous de leurs produits ou services. La manière d'investir dans cet indice peut se faire au travers de fonds d'investissement, ETF ou produits dérivés. Quatrièmement, les sociétés d'investissement immobilier cotées, aussi connues comme foncières ou REITs aux USA, ce sont des entreprises qui cotent en bourse et qui exploitent des propriétés immobilières, logements, bureaux, commerces, etc. Et la rentabilité moyenne tourne autour des 7%. Il nous faudra donc un peu plus de 10 ans avant de doubler notre capital et ce sont des valeurs dites défensives. Tu as la possibilité d'investir dans l'immobilier avec tous les avantages d'un propriétaire et ce, en achetant simplement des actions et sans le souci des problèmes liés
l'immobilier à la location. Enfin, la manière d'investir dans ces sociétés peut se faire en achetant des actions par le biais de fonds d'investissement, ETF, etc. D'ailleurs, une prochaine vidéo y sera dédiée mettant en avant les entreprises qui peuvent s'avérer intéressantes en matière de placement lucratif avec peu de capital. Ensuite, les pays émergents tels que l'Inde, le Brésil, etc. La rentabilité est également de 7%, donc doublement du capital en 10 ans. Les avantages sont que selon les pays, ils ont de forts potentiels et dans le futur, il est donc possible d'obtenir de plus grosses rentabilités. Attention toutefois à bien étudier la solidité de leurs institutions afin de se faire une idée sur la viabilité d'un investissement dans les 10 pays. La manière d'y investir est donc exactement la même que précédemment, fonds d'investissement, bourse, produits dérivés, dettes souveraines, etc. Sixièmement, les obligations souveraines, c'est-à-dire émises par les États, ou encore les obligations corporatives, c'est-à-dire émises par des entreprises généralement privées. Leur rentabilité varie énormément en fonction de la solvabilité de ces derniers et de leur notation, toujours est-il qu'en moyenne, elle se situe aux alentours de 6%. Autrement dit, au bout de 12 ans, notre capital aura doublé. Leurs avantages sont nombreux, les principaux concernent les États et entreprises qui sont notés AAA, donc très solvables, et qui représentent des actifs extrêmement sûrs mais peu rentables. Toutefois, si tu en possèdes, tu es garanti d'obtenir une rente régulière jusqu'à échéance. La manière d'y investir est d'en faire directement l'acquisition ou encore par l'intermédiaire de fonds d'investissement et produits dérivés. Enfin, et pour terminer, l'investissement immobilier locatif. Ici, à la différence des rates, il s'agit d'être propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers et de les louer afin d'obtenir une rente mensuelle régulière en plus de la possibilité de faire de la location saisonnière et donc d'accroître tes bénéfices. La rentabilité moyenne est également de 6%, donc 12 ans avant de doubler ton capital. Les avantages sont que l'immobilier est en général un actif relativement sûr, même si la crise de 2008 nous a démontré que la valeur de celui-ci pouvait baisser. La manière d'investir dans cet actif est tout naturellement d'en faire l'acquisition physique. Pour terminer, sache que la liste n'est pas exhaustive puisque nous avons évoqué des actifs rentables sur du long terme. Nous avons donc volontairement omis certains actifs comme les devises dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente car l'investissement sur le forex est plutôt à effectuer sur le court terme, voire très court terme, dû notamment à l'incertitude des taux de change flottants. De plus, ici, il s'agit d'investissements avec un capital initial et sans utiliser l'effet de levier financier, auquel cas les rentabilités pourraient être bien plus élevées mais aussi plus risquées voire dangereuses pour les moins aguerris. Si tu veux savoir comment utiliser ce procédé, tu peux retrouver notre vidéo « Comment s'enrichir en s'endettant » en cliquant sur l'icône qui apparaît ici en haut à droite de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites ajouter quelque chose, si tu as besoin de plus ample explication concernant le thème, ou si tu veux nous raconter ton expérience. Sache que je lis tous les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à donner un j'aime, et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.